Merci d'être nombreux autour de la fréquence mariale pour suivre cette catéchèse, cette émission. Chers auditeurs de Radio Maria, je vous salue et soyez les bienvenus à cette émission. Bonjour Père Roger. Bonjour Maman Régine, bonjour à toutes, bonjour à tous. Père, on continue avec le fruit de l'Esprit Saint. On continue avec le fruit de l'Esprit Saint, on est dans la dernière série, les 3 fruits de l'Esprit Saint ou les 3 dérivés de l'amour qui apparaissent dans la Bible latine, celle de Saint Jérôme, à savoir la modestie, la continence et la chasteté. Ce sont des vertus qui nous recadrent par rapport notamment à notre propre corps. Voilà, aujourd'hui, ce sera donc la continence. La continence après la modestie dont nous avons parlé la semaine passée. On invoque l'Esprit des dieux. À tout de suite. Merci pour ces cantiques à l'esprit. Père Roger, vous avez la parole pour la catéchèse du jour. Merci beaucoup, Maman Régine. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous tous qui êtes à l'écoute de la fréquence mariale en ce moment, sans oublier vous qui nous suivez sur notre télévision YouTube Radio Maria RDC. La continence. Nous sommes en train de réfléchir sur le fruit de l'Esprit Saint. Nous avions dit dès le début que le fruit de l'Esprit Saint en Galates 5, de 22 à 23, est plutôt au singulier. C'est l'amour, agapé. L'amour, qui est l'unique fruit de l'Esprit Saint, Paul en parle au singulier. Et tout ce qui suit, ce sont des dérivés de l'amour. Là où il y a l'amour, il y aura tant d'autres dérivés de l'amour qu'on peut appeler évidemment d'autres fruits de l'Esprit Saint engendrés par l'amour, dont la joie, la paix, la patience, la bonté, la serviabilité, et j'en passe. Maintenant, ce qui est curieux, c'est que dans la Bible latine de Saint Jérôme, au lieu de 9 fruits de l'Esprit Saint, on en a 12. Nous avons expliqué pourquoi. C'est parce que Saint Jérôme, qui a traduit la Bible, du moins pour le Nouveau Testament, du grec en latin, de la Vulgate comme on dit, avait certainement un texte grec de référence qui est différent du texte grec dont se servi ceux qui ont traduit la Bible en français, par exemple. Voilà pourquoi, dans la version grecque qu'il avait, et qui a disparu probablement, il y a 12 fruits de l'Esprit Saint. Et le chiffre 12 est très significatif parce que c'est le chiffre de la totalité. 12 nous fait penser aux 12 tribus d'Israël, ça nous fait penser aux 12 apôtres de Jésus-Christ, et donc c'est la totalité, pour ne pas dire la plénitude. Et étant donné que l'Esprit Saint, qui est Dieu, ne peut que nous combler. Sa présence nous comble. Voilà pourquoi les fruits que l'Esprit Saint engendre en nous ne peuvent pas être incomplets. Ça doit refléter la plénitude, ça doit refléter la totalité. C'est ainsi qu'on aura 12 fruits de l'Esprit Saint dans la version latine de la Bible, traduite du grec en latin pour le Nouveau Testament, par Saint Jérôme. Les 3 derniers fruits de l'Esprit Saint concernent notamment notre relation avec notre propre corps. Tant d'autres fruits, nous l'avons dit dans les jours passés, définissent soit notre relation avec Dieu ou notre relation avec les prochains. Et les trois derniers fruits, à savoir la modestie, la continence et la chasteté, définissent notre relation avec notre propre corps. Et mieux, je dirais, recadrent notre relation avec notre propre corps. Ça nous permet d'éduquer notre corps, de discipliner notre corps. Et ces vertus ou ces fruits, je le répète, sont la modestie, la continence et la chasteté. Nous avons parlé de la modestie la semaine passée. Certainement, vous aviez compris entre les lignes que la modestie ne peut que engendrer la continence. Et la continence engendre la chasteté. Si vous regardez bien ces 3 fruits de l'Esprit Saint, modestie, continence et chasteté, il y a interaction. Et mieux, je dirais, chacun découle de l'autre. Autant la continence découle de la modestie, autant la chasteté découle de la continence. La modestie, je le répète,
est caractérisée, entre autres, nous l'avons dit le jeudi passé, par une certaine réserve, la réserve, qui fait qu'on ne dépasse pas certaines limites. Réserve qui fait qu'on cultive ce qu'on appelle l'essence de la pudeur. Réserve qui fait qu'on garde pour soi son intimité physique et sentimentale. On ne partage pas son intimité physique et sentimentale avec n'importe qui, sauf dans le cadre d'une relation matrimoniale conclue en bonne et due forme. Sinon, la modestie, c'est ces fruits-là qui nous permet, qui développent en nous la capacité de nous réserver. On garde pour soi son intimité physique et sentimentale, qu'on ne doit pas partager avec n'importe qui. Voilà pourquoi la continence, comme je l'ai dit, c'est une conséquence de la modestie. Parce que la continence, c'est quoi? C'est le fait de se contenir. On appelle ça aussi contenance. Ça veut dire, c'est la capacité de résister aux tentations. Les tentations dues aux sollicitations de la chair. Des tentations relatives au plaisir sensuel, au plaisir charnel. La capacité de résister à ces tentations, eh bien, c'est ce qu'on appelle la continence. Comment cultiver la continence? C'est peut-être ça la grande question qu'on peut se poser. Il y a peut-être plusieurs stratégies qu'on peut développer, chacun peut y réfléchir, mais pour cultiver la continence, il faut absolument se référer aux différents fruits de l'Esprit Saint, notamment la maîtrise de soi et puis la modestie. Ça, ce sont pratiquement deux piliers qu'on peut identifier parmi les fruits de l'Esprit Saint et qui nous permettent de cultiver la continence. La maîtrise de soi, nous l'avons dit, c'est cette capacité d'éviter des réactions qui débordent, des réactions exagérées, des excès dans nos réactions. Et ça nous permet déjà, la maîtrise de soi, de nous contenir, de réagir avec tempérance, avec sobriété, quand il faut réagir. Alors, ça nous permet justement de nous contenir déjà. Il y a déjà la continence dans la maîtrise de soi. Qui cultive la maîtrise de soi pourra bien vivre la continence. Le pape, nous l'avons dit en parlant de la maîtrise de soi, avait conseillé aux jeunes lors d'une catéchèse publique de cultiver la maîtrise de soi en jeûnant, les jeûnes. Parce que dans le jeûne, on apprend à renoncer. On renonce à la nourriture pour un temps, pour une journée, ou bien pour une nuit, on renonce à la nourriture. Ça développe en nous la capacité de nous maîtriser, de nous contenir par rapport à la nourriture. Et ce faisant, ça peut aussi s'étendre dans d'autres domaines. Autant quand on jeûne, on apprend à se maîtriser devant la nourriture, autant quand on jeûne, on apprend aussi, par ricochet, à se contenir, à se maîtriser devant, par exemple, les passions liées à la chair, les plaisirs sensuels, ainsi de suite. Donc, le jeûne est une arme efficace pour mieux vivre la continence. Et plus que le jeûne, il y a aussi l'ascèse. L'ascèse, cette capacité qui consiste à se mortifier, à travailler sur soi-même pour rester fidèle à ce que Dieu veut que nous soyons. C'est ça l'ascèse, la mortification intérieure. Tout ça, ça nous permet de vivre la continence. Une autre arme qui nous permet de cultiver la continence, c'est aussi, nous l'avons dit et nous le répétons, la modestie. Parce que la modestie, c'est en fait le père ou la mère, si vous voulez, de la continence. Étant donné que dans la modestie, on apprend à se réserver, à garder pour soi son intimité physique et sentimentale. Ce faisant, quand vous cultivez la modestie, eh bien, ça engendre d'office la continence.